Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50 de ce jeudi 17 novembre 2022. À la une ce soir, un enfant de 11 ans enlevé dans la ville de Yaoundé. Après 2 jours entre les mains de son ravisseur, la victime est finalement relâchée et son bourreau, un repris de justice, arrêté par la police. Plus de 20 milliards de francs CFA engloutis dans le sable mouvant de la corruption au Cameroun en 2021, chiffre contenu dans le rapport de la Commission nationale anticorruption. Cet organe met en cause plusieurs structures publiques. Décryptage à suivre dans cette édition. Qatar 2022, les Lions indomptables jouent leur dernier match amical. Demain vendredi contre le Panama, le 23e numéro des Préludes vous présente les 3 gardiens de but sélectionnés par Rigobert Song. Voilà pour les titres. Fin plutôt heureuse d'un coup d'enlèvement et de séquestration d'un enfant de 11 ans à Yaoundé. Après 2 jours passés entre les mains de son ravisseur, le jeune écolier a été libéré et son bourreau mis aux arrêts. L'évadé de prison, auteur de ce coup, qui se faisait appeler Général Black Tiger, a été présenté ce jour à la presse à la division régionale de la police judiciaire du centre. Arnaud Guefak et Serge Alain Zébou. Et pas, voici un d'un général autoproclamé, alias Black Tiger. 1001 faux noms pour autant de coups à mettre à son actif. Spécialité, enlèvement, séquestration et demande de rançon. Le dernier coup, celui perpétré sur un écolier de 11 ans le 19 octobre dernier. À la sortie des classes, mon premier garçon était rentré avec son camarade. Je lui ai posé la question à savoir son petit frère où. Il me dit que le tonton qui les a portés le matin, à la sortie de l'école, il était garé devant l'établissement. Ils sont donc allés monter. Au niveau d'Atanganambala, le monsieur dit que la moto est en panne. Il dit donc à 2 enfants de descendre qui va ramener le plus petit à la maison. Le préalable est assuré pour l'enlèvement du petit. Un contact remis à son aîné avant disparition. J'ai pris le numéro, j'appelle, il ne prend pas. 20 appels, il ne prend pas. Quand un numéro inconnu m'appelle, je regarde le téléphone, je vois le numéro masqué. Il me dit, madame, if you want to see a child again, do what I go ask you for do. La mère de l'enfant introduit alors une plainte à la division régionale de la police judiciaire du centre. Les éléments vont se mettre en branle. Des investigations engagées en collaboration avec la dame. Le ravisseur exige une importante rançon. 2 500 000 à défaut de lui procurer 7 armes, 8 cartons de munitions. 2 jours de captivité et de fortes négociations. L'enfant est libéré après paiement par sa mère d'une rançon de 180 000 francs en 3 tranches à l'insu des éléments de la police. La traque va permettre d'interpeller le ravisseur le même jour, quartier Odia, où l'évadé de prison se faisait passer pour un mototaximène pour approcher ses victimes. 2 autres cas d'enlèvement, orchestrés de la même manière, étaient déjà à son actif les 29 septembre et 13 octobre 2022. Les 2 libérés après une rançon de 250 000 francs pour chaque famille. Point didactique du chef de corps de la police aux populations. Totale collaboration avec les forces de police pour des résultats meilleurs. Il invite les parents à accompagner leurs enfants à l'école et de les y récupérer à la sortie des classes. Il faut y ajouter des règles de sécurité de base, à savoir ne rien accepter à manger ou à boire d'un inconnu et toujours rentrer de l'école en groupe. Et à Douala, 2 hommes soupçonnés de production et vente de documents frauduleux. Il s'agit des actes de naissance, des certificats et des attestations de diplôme. C'est au quartier d'Eido, dans le 1er arrondissement de la ville, que les malfrats ont été interpellés par la police. Leslie Poumetia, Thierry Nana. Acte de naissance, diplôme, à vue d'œil, ces documents paraissent légaux. Ils viennent d'être saisis pour non-conformité au quartier d'Eido à Douala. Près de 500 documents, objets de faux, usage de faux. Vous avez des faux certificats médicaux, vous avez des faux titres fonciers et près de 500
faux timbres sur format vierge est prêt à être utilisé au niveau des usagers qui sollicitent ces services. D'après les rapports de la police, les suspects retrouvés en possession de ces documents s'inspiraient des originaux pour entrer au laboratoire. Nous avons 19 cachets ronds issus des différentes administrations publiques. Nous avons 19 cachets nominatifs et conformément aux instructions de notre hiérarchie régionale et sur exploitation dans la fausse documentation des documents de l'administration. Interpellés, les présumés coupables nient tous les chefs d'accusation portés contre eux. Concernant le dispositif, je n'ai rien à y voir. Et ces photos-là que je vois là, ce sont des photos, vous-même vous voyez que ce ne sont pas des photos qui datent d'aujourd'hui, ce sont mes anciennes photos. Oui. Donc, pour ce qui concerne, je ne sais pas si c'est l'arsenal, c'est quoi, ce que vous avez trouvé en général, ne concerne rien. Pour éradiquer ce système de fraude, la population est invitée à collaborer avec les forces de l'ordre. Autre chose à présent, le Cameroun veut réduire les importations pour développer l'aquaculture. Des ateliers interrégionaux de concertation sur les états généraux de la pêche et de l'agriculture sont organisés. Et la deuxième étape à Garoua s'est tenue avec les acteurs de cette filière. Le récit de l'île Piédiou sur les images d'Aïssatou Bouba. 400 000 tonnes, c'est la demande nationale actuelle en produits halieutiques. Seulement, le Cameroun n'en fournit que 223 420 tonnes pour l'instant. Les raisons, l'activité de pêche fait face à de nombreuses difficultés. Notamment, les zones de production sont enclavées, aucune infrastructure de base, entre autres. En effet, en tant que producteurs, nous avons beaucoup de difficultés. Nous pouvons citer entre autres le coût élevé des intrants, c'est-à-dire l'aliment qui est difficile d'obtenir sur le marché. Actuellement, le repos biologique qu'on a instauré, c'est bien. Donc, dès qu'on ouvre l'eau, c'est rien que les petits poissons qui sont sur le terrain. On ne trouve pas des gros poissons. Ça migre vers le Nigeria. Donc ça ne nous arrange pas. Ce déficit est comblé sur le terrain par des importations évaluées à plus de 120 000 tonnes. L'objectif aujourd'hui est de trouver les stratégies pour améliorer ce secteur d'activité. Donc l'atelier d'aujourd'hui de consultation de parties prenantes a été mis en œuvre dans le cadre des états généraux de la pêche pour pouvoir consulter les acteurs de terrain afin que nous identifions les problèmes ensemble et que nous proposions des solutions qui vont être mises ensemble pour pouvoir accompagner le développement de ce secteur. Des ateliers régionaux de concertation sur les états généraux de la pêche et de l'agriculture sont en cours. Garoua était la deuxième étape. L'aide du gouvernement est également sollicitée dans le domaine de la santé, notamment en pédiatrie. Les pédiatres du Cameroun appellent au soutien du ministère de la Santé publique pour une meilleure prise en charge des enfants nés prématurés. Sujet sur la table des échanges de la 3e journée scientifique à Douala. Mireille Flore des Fofotso et Marius Kosso. Intervention communautaire, quel rôle dans la santé de l'enfant camerounais en contexte de pauvreté et de crise sanitaire? Les pédiatres échangent à Douala autour de ce thème principal. Plusieurs sous-thèmes sont également abordés. Nous avons connu dans ce pays quelque chose de désastreux. Les familles et les parents se sont détournés de la vaccination et nous avons vu le grand succès de l'éradication de la poliomyélite dans notre pays être menacé par la diminution de la couverture vaccinale contre la poliomyélite. Acteur majeur de la lutte contre la prématurité, ces pédiatres révèlent que près de 20% des enfants naissent prématurés et les causes généralement sont liées aux maladies. La prise en charge aussi va s'améliorer parce que maintenant dans tous les hôpitaux, on a des CHR, des centres hospitaliers régionaux qui sont venus compléter le dispositif des hôpitaux de référence. Réunis au sein de la Société camerounaise de pédiatrie, ces 177 pédiatres en ont profité pour faire part de leurs difficultés. Un plaidoyer extrêmement puissant envers le ministre de la Santé. Demandez à vos services de prévention de la vaccination de venir nous rencontrer. Et soutenez-nous, parce qu'une société savante qui n'a pas d'appui, qui n'a pas de soutien, meurt.
Précisons que la tenue ce 13 novembre de leur 3e journée scientifique coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la prématurité. Et le ministère de la Santé est actuellement mobilisé pour le lancement de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19. L'attention portée sur cette maladie alors que les signaux sont au vert suscite des interrogations. Et ce soir, nous essayons de comprendre pourquoi la riposte anti-Covid-19 perdure au Cameroun. Karel Mezatchachoya, Bertrand Tiassé. Rendez-vous avec un économiste en santé pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Premier pronostic sur sa table, l'urgence d'évacuer les stocks de vaccins anti-Covid-19 en cours de péremption. Il faut prémunir l'investissement de l'État du naufrage. Cette campagne n'a pas un but ou alors un objectif social ou alors un objectif de sauver des Camerounais. Il s'agit ici de sauver une dépense, un investissement qui est en train de sombrer. Parce que vous savez, l'acquisition des vaccins, même si nous sommes dans l'initiative COVAX, ça a un coût. Il faut bien que cela soit sauvé. Regard figé sur le coronavirus dont le taux de mortalité tend sensiblement à 0%, alors que d'autres maladies menacent la santé des populations. Le paludisme par exemple. Plus de 4000 décès enregistrés au Cameroun en 2020, dont 64% d'enfants de 0 à 5 ans, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ça suscite des interrogations. Vous vous posez des questions sur la véritable priorité que nos autorités peuvent donner justement à la vie humaine au Cameroun. Parce que lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, l'hypertension est déjà pratiquement à 40% de prévalence et que des gens subissent des foudres de maladies cardiovasculaires, diabète et autres, et que tout le monde reste focalisé sur des questions de Covid, ça cause encore davantage de problèmes. Il faut le résoudre. Traitement ici prescrit. La promotion de la santé. Nous sommes encore dans ce même schéma qui voudrait tomber malade et on va vous soigner. Alors que le message doit être différent. Préservez votre santé pour ne pas arriver à l'hôpital. C'est ça le nœud de la chose. Également dans l'ordonnance d'Albert Zé, la valorisation des solutions locales de riposte anti-Covid-19 homologuées par le gouvernement. Le rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2021 a été présenté le 10 octobre dernier par le président de la Commission nationale anticorruption. Le document laisse apparaître que le trésor public camerounais continue de subir de lourds désagréments du fait de ce fléau. Et malgré la multiplication des organismes de lutte contre la corruption, le constat fait état de ce que le fléau persiste. Avec nous, Michael Tipkio, bonsoir. Que dit en substance le rapport de la CONAC sur l'état de la corruption au Cameroun en 2021 ? Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Pour cet exercice 2021, l'on peut lire dans le rapport de l'institution que ce sont plus de 26 milliards de francs CFA supplémentaires qui ont pris des chemins autres que les caisses de l'État, causant ainsi un grave préjudice à ce dernier dans sa volonté d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens camerounais. La Commission nationale anticorruption met en cause de nombreuses structures qui concourent à perpétuer la corruption dans notre pays. Les dérives managériales relevant du secteur public ont une fois de plus révélé le visage hideux de la gestion de la chose publique dans notre pays. En s'appuyant sur l'audit publié par la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 qui a révélé un détournement de plusieurs milliards de francs CFA, les dénonciations observées sur la mauvaise gestion des fonds destinés à la construction des stades de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun et les épineux et éternels problèmes de favoritisme, de corruption, des fraudes de tout genre et les pots de vin, on est en droit de conclure avec le rapport de la Commission nationale anticorruption que le phénomène fait malheureusement désormais partie intégrante du système de notre État, du système de fonctionnement des institutions étatiques dans notre pays. Alors Michael, pourquoi le mal persiste malgré la multiplication des organismes de lutte ? Et oui, vous l'avez dit Alain, le Cameroun a mis en place un dispositif impressionnant pour lutter efficacement contre le phénomène. Le contrôle supérieur de l'État avec son conseil de discipline budgétaire et financière, l'Agence nationale de l'investigation financière, la Chambre des comptes de la Cour suprême, le programme national de gouvernance et bien d'autres, les structures de lutte contre la corruption dans les départements ministériels. La montée du phénomène se justifie de plus en plus par la perte de confiance en l'État à travers ces structures, notamment la
justice, la police et bien d'autres structures citées dans ce rapport. Les associations de lutte contre la corruption continuent d'attendre l'ouverture des enquêtes sur les enregistrements d'origine douteuse. Les citoyens réclament toujours l'assurance du recrutement et la promotion objective des agents publics sur la base du mérite, de la compétence et de la probité. La non-application également de l'article 66 de la Constitution du Cameroun relative à la déclaration des biens et avoirs est pour certains l'un des facteurs encourageants et même aggravants de ce phénomène de corruption au Cameroun. Merci Michael Tiptuo. On poursuit avec cette dernière question avant de vous laisser repartir. Depuis quelques années, des efforts ont tout de même été faits et la CONAC appelle à l'implication de tous. Effectivement, des efforts ont été faits. Le dernier rapport de Transparency International, par exemple, démontre que le Cameroun a amélioré son rang. Notre pays a désormais 27 points sur 100 selon l'indice de perception de la corruption 2021, soit 144e sur 180 pays classés. Loin des années où nous occupions le haut du tableau comme pays le plus corrompu. Et cependant, notons qu'il y a quelques années, les institutions en charge de la lutte contre la corruption ont permis de recouvrer ou d'économiser plus de 375 milliards de francs CFA, mais il faut dire qu'au-delà de ce que certains pourraient appeler la grande corruption, il y a ces petits faits et gestes mis ensemble qui causent également de gros dégâts au Cameroun. Il s'agit en effet des monnayages, ces monnayages pour obtenir une signature sur un document, ces extorsions de fonds à des automobilistes sur la voie publique, cet argent exigé à de pauvres parents qui peinent déjà à joindre les deux bouts en vue de permettre de faire inscrire leur progéniture dans un établissement public. Ce sont des petits faits mis bout à bout qui s'avèrent être également aussi dangereux que des actes posés par ces personnes accusées de spolier l'État de dizaines de milliards de francs CFA, voire plus. Merci beaucoup Michael Tiptuo et regardons ce que le menu prévoit dans la suite de ce 19h50, un répertoire de recherche agricole. Le Cameroun en dispose désormais. Ce nouvel outil a été développé par l'IRAD et nous irons à la découverte d'un cinquantenaire touché par l'albinisme et refoulé par le regard des autres. Il mène une vie de solitaire dans la ville de Songmelima. Et en sport, dernier essai des Lions indomptables avant le mondial. Choupo-Moting et ses camarades affrontent le Panama ce vendredi. Et nous profiterons pour vous présenter les 3 derniers remparts de la sélection nationale. Dans l'actualité également, selon les Nations Unies et ses démembrements, le droit à l'éducation est sacré. C'est pourquoi l'accès aux éléments basiques de formation ne saurait connaître des entraves. Le ministère de l'Éducation de base et les partenaires à l'éducation projettent depuis hier, ce jour, à Douala, l'accélération de l'apprentissage pour des non-scolarisés et déscolarisés. Les précisions de David Sanjo et Thierry Nana. Tout à côté du système éducatif formel et son programme bien encadré, le nombre d'heures déterminé, il y a aussi l'école non formelle. Le formel, c'est ce qu'on retrouve dans nos écoles. Et le non formel, c'est ce qu'on retrouve pour ceux qui ou ne sont jamais allés à l'école ou ceux qui sont déscolarisés, c'est-à-dire sont sortis du système de l'école. Et ces personnes-là ont une façon d'apprendre. Souvent, c'est des jeunes, souvent, c'est des adultes. Mais ce genre d'éducation est plus flexible que l'éducation formelle. Selon l'objectif de développement durable ODD 4, l'accès à l'éducation est sacré et la réflexion est ici portée pour que lors de la rencontre sous-régionale, le Cameroun parle d'une seule voix. Comment est-ce que nous pouvons accompagner les autorités camerounaises afin que tous les enfants, notamment ceux qui sont déscolarisés pour diverses raisons, puissent être réinsérés ou puissent accéder à une opportunité d'éducation. L'éducation accélérée, comme vous le savez, donne l'opportunité aux enfants qui ont été déscolarisés ou hors du système scolaire de pouvoir regagner le système formel ou alors d'acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir se développer dans la vie. La volonté de réinsertion des déscolarisés pour des raisons quelconques est un débat, tout comme le point d'honneur est mis sur l'éducation non formelle.
Le Cameroun tient son répertoire de recherche agricole comme une boussole. Ce nouvel outil présente des paquets techniques développés par l'Institut de recherche agricole pour le développement. Les résultats de ces travaux présentés dans cet élément de Karel Mezachachoya. Regardez. Ils sont nombreux, ces Camerounais, dans les champs de la pratique agricole. 60% de la population pourrait être beaucoup plus précise. C'est d'ailleurs l'une des priorités de la stratégie nationale de développement, SND 30. C'est dans cette logique qu'a été élaboré le répertoire de recherche agricole. Le document présente des techniques développées par l'IRAD, Institut de recherche agricole pour le développement, la production végétale, animale, halieutique, ainsi qu'en sylviculture et foresterie, mise en exergue. La transformation des denrées alimentaires de chez nous aussi. La transformation structurelle de l'économie Cameroun à travers SND 30 adossée sur la politique des ressources est inéluctablement tributaire de la valorisation et de la finalisation des résultats de la recherche en vue de booster la production des produits de grande consommation de manière à satisfaire la demande nationale. Une cause nationale qui requiert la contribution de toutes les institutions. Un soutien plus accru de l'État, du secteur privé et des organismes nationaux et internationaux de coopération leur permettraient d'atteindre aisément tous les objectifs assignés. Le répertoire de la recherche agricole dévoilé à Yaoundé constitue donc un supplément d'efforts du gouvernement pour promouvoir le Made in Cameroun dans la recherche et l'innovation. Allons à présent dans le Dja et Lobo, département du Sud Cameroun, découvrir celui qu'on surnomme Papa Mercredi. Le pseudo bien connu à Sangelima est celui d'un célèbre albinos que la nature et le regard des autres ont plongé dans la solitude pour vivre le rejet des autres. L'homme solitaire de 55 ans marche tous les mercredis, malgré sa condition physique, vers Meuzesse, dans le canton Libye, pour causer avec lui-même sur le rocher, puis le dimanche vers l'église. Reportage Ambroise Foguet, Emmanuel Koueta. De tous les individus affectés d'albinisme, Papa Mercredi, 55 ans, est l'alias le plus célèbre de Zambéli. On l'appelle Papa Mercredi parce qu'on a observé que chaque mercredi, il passe aller et retour. Il marche beaucoup à pied. En plus d'être albinos noir, maladie rare affectant la mélanogenèse, que Roger Medieu traîne depuis 1966, avec toute sa cohorte de troubles oculaires, le destin a réuni en cet infortuné tous les critères qui, au fil des ans, ont nourri superstitions et préjugés. Un dimanche, il allait à la messe. J'ai garé, il y avait une femme à bord. J'ai garé pour porter monsieur Roger. Dès que j'ai porté monsieur Roger, la femme est descendue. Avec moi, je ne peux pas marier un homme comme ça parce qu'il ne peut pas travailler, il ne peut pas chercher de l'argent. Expression difficile, borgne, chétif, de petite taille et mobilité réduite, des mots ayant suscité des mots de son rejet à la naissance. Je ne me connais pas bien. Quand tu me vois, je dis la vérité que je ne me connais pas bien. Voici que le fait me fait mal. Mes yeux, elle ne voit pas bien. Et la nature en a forgé un être sur fond d'errance existentielle. Voici les problèmes. Comme les gens me voient, ils me moquent pour me laisser comme moi je veux. Comme tous les mercredis, l'albinos solitaire, portant sa fragilité dans l'incertitude même de sa peau, est toujours en quête hybride de soi et de l'amour, se rend sur les rochers de Meuzesse. Je ne sais pas avec un personne comme je veux voir aussi. Je vais venir voir moi-même. Il est accueilli avec beaucoup de chaleur humaine dans sa terre natale, sans doute l'effet de la caméra. Je le trouve bien, sociable, c'est une bonne petite bibliothèque à exploiter. Dommage que les gens aient peur de l'approcher de temps en temps. Son côté catholique, mêlé à des pouvoirs transcendantaux qu'il détient des rochers de Meuzesse, en ont fait un homme sans rancœur. Roger aime bien sa famille, mais les visites répétées de cet homme malade sur les rochers de Meuzesse, au-delà de l'exil intérieur et de solitude, ressemblent plus à un SOS d'un humain par trop persécuté par les siens et qui demande de l'aide. Arborez-vous encore le cache-nez aujourd'hui comme en mars 2020? La réponse à cette question est négative. Preuve que les mesures barrières mises en place par l'État du Cameroun pour freiner la propagation du Covid-19 ne sont plus respectées à travers les rues de la ville de Yaoundé. Ce jeudi, les habitants n'ont pas attendu un mot d'ordre gouvernemental pour faire sauter le verrou des mesures barrières anti-Covid-19. Joël Diom 3, Samuel Bakissé, reportage. Révolue l'époque de mars 2020 où ces images de sensibilisation contre le coronavirus jonchaient les rues
Aujourd'hui, les larmes de ce lave-main témoignent de son abandon. Non loin de là, d'autres lave-mains esselés font désormais tout simplement partie du décor. Nous voici au quartier Etoudi, arrondissement de Yaoundé 1er. Il est 10h ce jeudi 17 novembre 2022. Les populations vaquent à leurs occupations, ici en rang serré, autour du pain haricot. La distanciation physique est reléguée au calendrier grec et pour cause, la frayeur coronavirus est dépassée. La maladie ne fait plus peur parce que je vois des gens qui ne sont pas protégés. Ça ne fait plus peur aux citoyens. On est là, on se promène comme on veut. 200 mètres plus loin, gare routière de Tongolo. Les regroupements ont repris du poids. Tout à côté, le cash n'a cessé d'être brandi comme un ticket d'embarquement. Les masques tombent. Au meilleur des cas, ils s'agrippent au menton. Comme on dit trivialement au quartier, les vendeurs sont dans les pleurs du mbolé. Beaucoup négligent le corona, beaucoup négligent. Donc c'est pour cela qu'on n'achète plus. Pour le moment, je vends, si je sors avec le paquet de cash, je peux vendre ça même en 3-5 jours. Alors qu'avant, là, je pouvais sortir comme ça avec 4 paquets et je finis ça par jour. Je pouvais même rationner chez moi avec l'argent des masques. La surcharge aussi s'est réinstallée dans les taxis sans aucune gêne. Le respect des mesures barrières a foutu le camp. On nous avait dit que c'était déjà presque à la fin. La plupart aussi des Camerounais, on ne respecte plus. On se dit que la maladie est partie. Le Covid-19 s'est endormi et les Camerounais ont repris une vie normale, dépouillés des contraintes imposées par cette pandémie. Si elle se réveille, l'Ongoulbetara est toujours dans les armoires, bien au chaud. En sport, handball, les Lions indomptables de la discipline qualifiés pour la finale de la CAN Handball Sénégal 2022. Opposé au Congo-Brazzaville ce jeudi soir, le Cameroun s'est imposé 27-25 au terme d'une rencontre très disputée. Les Lions ont pourtant été menés à la pause 14-12 par les Congolaises, emmenée par une Ebanga Baboga, meilleure joueuse de la rencontre. L'équipe camerounaise a retourné la situation pour se qualifier pour une deuxième finale d'affilée. Le Cameroun affrontera samedi le vainqueur de la rencontre Sénégal-Angola. Et du foot à présent, à 3 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, les équipes affûtent leurs armes. Les Lions indomptables s'apprêtent à en découdre avec le Panama à Abu Dhabi demain, tandis que son premier adversaire au mondial, la Suisse, s'est fait battre par le Ghana en journée 2-0. Les précisions avec Marc Chouamou. Et à l'étranger, au Zimbabwe, des militants de l'opposition arrêtés après des affrontements dans le pays ont été libérés sous caution. Une action menée après l'arrivée d'une mission du Commonwealth. Au Mali, la question de l'officialisation de la langue française se pose une fois de plus. L'île Piediou, Calvin Tekam, Escalmonde. Quelques lignes dans un projet de constitution ont relancé un vieux débat au Mali. Le français doit-il rester la seule langue officielle du pays? Depuis la première constitution, on avait dit que dès lors que les langues seront outillées, instrumentées et instrumentalisées, donc le pays va s'en servir comme langue officielle. C'est programmé depuis longtemps. Cette question ressurgit cycliquement depuis que le Mali, vaste mosaïque des groupes humains, a accédé à l'indépendance en 1960 et touche plusieurs domaines parfois sensibles. La souveraineté vis-à-vis de l'ancien colon, la praticabilité d'employer dans l'administration des langues plus orales qu'écrites, la capacité de l'État à reformer un système éducatif délabré. Accolade et explosion de joie. Des militants de l'opposition au Zimbabwe libérés sous caution par la justice après avoir été arrêtés à la suite d'affrontements avec des soutiens du parti au pouvoir en juin sont accueillis par des proches et des partisans à la sortie de prison dans la capitale Harare. Les conditions dans les prisons ou dans les cellules sont inhumaines. Nous avons été enfermés dans une cellule infestée de poux et qui sentait l'urine en plein hiver. La libération de 14 militants intervient quelques jours après l'arrivée au Zimbabwe d'une mission du Commonwealth pour évaluer si les conditions pour réintégrer le pays dans l'organisation sont réunies.
un deuxième contingent de l'armée kenyane arrive à Ngoma, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le cadre d'une force régionale est-africaine, alors que l'armée congolaise affronte le M23 à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville. J'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise, y compris les FDLR aussi. Le général Jeff Nyaga, commandant de la force militaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est, affirme que la priorité est de protéger et de défendre l'aéroport international de Ngoma et de se joindre aux forces armées congolaises pour trouver une solution permettant de mettre fin au combat. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.